Aujourd'hui, à J'ai faim de joie, spécial été, J'ai faim d'intuition. Pourquoi l'enthousiasme est un pouvoir et c'est gratuit? Bonjour, bonjour et bienvenue à J'ai faim de joie, spécial J'ai faim d'intuition pour l'été avec nul autre que Myriam Labrie, Madame Labriski. J'ai faim de joie par Madame Labriski. Le podcast, c'est un laboratoire d'inspiration énergisante pour générer le bien-être et éveiller tout le potentiel qui est en toi. Si tu as le goût de faire de ta vie un grand rêve au lieu de rêver ta vie, ce podcast, c'est pour toi. Un jour, en fait, j'ai réalisé que nous sommes tous une étoile filante qui mérite de briller. Mais encore faut-il le savoir, faut-il s'en rendre compte? Et une fois qu'on a compris qu'on est une étoile filante et qu'il n'y a aucune limite, pourquoi se limiter? Mon nom est Myriam Labrie, je suis la fondatrice de la marque multiplateforme Sans sucre raffiné ajouté, Madame Labriski. Je suis également autrice de best-sellers culinaires qui traversent les frontières, conférencière d'impact en série, entrepreneur primé, experte en innovation alimentaire. Je suis passionnée d'alimentation saine et gourmande parce que oui, ça engendre un impact direct sur la qualité de notre énergie et notre humeur. Je suis également experte en leadership de motivation, maman, marathonienne et je peux même dire fièrement ultra-marathonienne. Je suis passionnée du mieux-être et du pouvoir qui sommeille en chacun de nous. Par la bande, ça fait aussi de moi une coach en pouvoir intérieur. Mais qu'est-ce que ça fait une coach en pouvoir intérieur? Ça nous aide à nous élever. Ça nous aide à allumer la petite lumière qui est en nous. Ça nous aide à nous enligner pour vraiment briller et faire de notre vie un grand rêve. À J'ai faim de joie, je partage mes réflexions inspirantes et vous donne les outils pour transformer votre vie, ta vie. As-tu goût de faire de ta vie un grand rêve? Bref, à J'ai faim de joie, on explore des recettes pour les âmes affamées de joie. Tu sais, aujourd'hui, c'est spécial. Ben, quand je dis c'est spécial aujourd'hui, on est à l'épisode 30, c'est l'été. Et il y a encore des gens qui me disent: «Mais pourquoi, Myriam, as-tu ouvert sur le mieux-être? As-tu ouvert sur un sujet aussi particulier alors qu'on te connaît pour tes recettes saines et gourmandes qui changent le monde, qui font une différence?» J'en ai déjà parlé. J'avais ce besoin-là brûlant d'ouvrir sur cet aspect parce que dans la vie, on est ce que l'on mange, mais on est aussi ce que l'on pense. Et je considère qu'on ne nous enseigne pas assez à mieux penser, à prendre le temps de mieux vivre pour mieux être, pour s'assurer d'être précisément sur notre X. Alors aujourd'hui, on fait un pas de plus pour allumer notre lumière intérieure, ta lumière intérieure. On parle d'enthousiasme, ce pouvoir qui peut transformer notre journée, notre vie, voire même la société entière. Mais est-ce qu'on parle vraiment, vraiment de l'enthousiasme et du pouvoir de l'enthousiasme? Pas assez. Dernièrement, dans les petits épisodes intuitifs que j'ai commencé à faire, moi-même, je fais un gros cheminement du moment que j'enregistre. Et dans les semaines qui suivent, c'est assez spécial parce qu'en même temps, je ne sais pas si tu sais, mais depuis le 1er juin, il y a la première cohorte du programme J'entreprends enfin dans la joie. Donc, 40 femmes qui ont embarqué dans ce parcours-là entrepreneurial pour vivre de façon épanouie en respectant les différents piliers de l'équilibre, c'est-à-dire le pilier entrepreneurial, le pilier de la santé, des émotions et le pilier physique, où on parle aussi beaucoup de spiritualité. Et je tenais à te parler d'enthousiasme aujourd'hui parce que c'est vraiment un pouvoir et ça ne coûte rien de vraiment avoir de l'enthousiasme. Et en toute honnêteté avec toi, il y a un événement qui s'est passé cette semaine qui a déclenché ce désir-là de parler de ce sujet avec toi. Mais avant tout, je tiens à préciser que l'épisode du jour est une présentation des sauces barbecue de Madame Labriski. Bon,
C'est sûr que je pourrais te parler de galettes, de bar-tong, de gâteaux, de coulis, de breuvages sucrés qu'on mange, qu'on consomme sans culpabilité. Mais je tiens à te parler de mes sauces. Parce que, je sais pas si tu le sais, là, mais on m'appelle souvent Madame Biscuit. Ah, Madame Labriski, vous faites de bons biscuits! À un clin d'œil à une marque internationale. Mais moi, j'avais vraiment la vision, et j'ai encore la vision, que partout où il y a du sucre raffiné ajouté, on peut offrir une vraie meilleure version. Et quand je dis vraie meilleure version, là, c'est parce que dans la catégorie des sucres raffinés, c'est-à-dire des sucres qui ne vont pas avoir une valeur ajoutée vraiment palpable pour notre corps, je parle des sucres blancs, de la cassonade, du sucre de canne bio, du sucre de coco. Je rajoute aussi là-dedans le sirop d'érable et le miel. Pourquoi? Je les aime, nos abeilles. Elles sont hyper importantes pour notre écosystème. Mais le miel, même s'il ajoute des minéraux, tout comme le bon sirop d'érable, le sirop d'érable et le miel n'ajoutent pas de fibres alimentaires. Et il est là le problème. C'est là que le bas blesse. On voit souvent des produits sortir sur le marché. Ah, sucré au sirop d'érable. Oui, c'est mieux qu'au sucre blanc ou à la cassonade. Dernièrement, j'ai vu dans une grande chaîne de café des cafés glacés sucrés à la cassonade. J'ai dit non, mais ils prennent le monde pour des épais. Peut-être que tu dis, mais pourquoi? Je pensais que c'était mieux, c'est du sucre brun. La cassonade, c'est du sucre blanc avec de la mélasse. C'est pas comme, par exemple, le glucide qu'on va retrouver dans le riz versus le riz brun, qui est un riz de grains entiers. Ça n'a aucun lien. Le sucre brun, c'est pas un sucre qui est meilleur pour la santé. Moi, j'ai grandi avec cette notion-là. On me dit, ah oui, c'est un meilleur sucre. C'est pas vrai, c'est une baliverne, c'est une grande blague de société. Alors aujourd'hui, au moment d'enregistrer cet épisode, on est à la veille bientôt des grandes vacances du Québec, les vacances de la construction, et c'est le temps des barbecues. Et lorsqu'on mange un barbecue, un pulled pork, un poulet barbecue, et qu'on rajoute de la sauce, eh bien, souvent, on s'auto-sabote parce qu'on rajoute du sucre, on rajoute du sucre, on rajoute du sucre. Mais les sauces de Mme Labriski, il y en a 3 sur le marché des sauces barbecue. La sauce classique, la sauce piquant savoureux et la sauce sésame et gingembre. Eh bien, c'est riche en fibres. Ce sont les seules sauces sur le marché qui sont riches en fibres. 2 cuillères à soupe, 4 grammes de fibres. 2 cuillères à soupe, 4 grammes de fibres. Elles sont sans gluten. Elles contiennent 25 moins de sodium, donc moins de sel que les sauces régulières sur le marché. Alors, si tu passes à chaque semaine un bon moment avec Mme Labriski, sincèrement, cette semaine-là, va faire le plein de sauce barbecue, Mme Labriski, pour ton été. Tu vas juste gagner en énergie et bien sûr, tu vas encourager une entreprise d'ici qui a faim de joie, qui a faim d'une société en meilleure santé avec plein de vitalité. Aujourd'hui, avec tout ça, à la fin de l'émission, je vais te parler d'une recette. C'est ma recette de bâtonnet de tofu croustillant qui se fait en un rien de temps. C'est un délice. Ça ressemble à des frites croustillantes. Et là, on les sauce. On les trempe dans la sauce barbecue, sésame et gingembre. C'est un délice! Un délice, un délice, un délice. On a l'impression de manger de la junk, mais c'est hyper santé. Évidemment, je te propose une version qui est sans gluten. Alors, pourquoi j'ai eu une envie criante de te parler du thème de l'enthousiasme? Cette semaine, j'ai reçu un beau commentaire d'une femme qui a lu le livre J'ai faim de joie. Et elle m'a écrit cette note. Je viens de terminer votre livre, J'ai faim de joie. Je fais partie de celles qui n'ont pas osé laisser de gribouillis en cours de lecture. Mais je prévois débuter une deuxième lecture incessamment afin de surligner les passages qui m'ont rejoint davantage. Votre parcours est remarquable. Je suis d'accord à 200% avec tous vos messages et pourtant, j'ai de la difficulté à écouter vos vidéos. On parle ici des vidéos de Mme Labriski. Votre enthousiasme me dérange, mais pas vos propos. Je suis possiblement jalouse dans mon fort intérieur. Bref, tout ça pour vous dire de ne pas changer et que je serai preneuse pour un tome 2. Félicitations. Aïe, aïe, aïe. Imagines-tu la montagne russe d'émotions que j'ai lue, que j'ai reçue en accueillant ce témoignage, qui, ma foi, est incroyable, qu'il est extraordinaire, c'est un cadeau. Si tu es l'auteur de ce message, je te remercie. Je te remercie de ce partage énormément.
Si tu le découvres avec moi aujourd'hui et tu fais, ben voyons donc, eh bien, je t'explique que c'est un peu l'histoire de ma vie. Et là, je répète le passage. Votre enthousiasme me dérange, mais pas vos propos. J'en suis possiblement jalouse dans mon fort intérieur. C'est cette notion-là dans laquelle je veux plonger avec toi aujourd'hui. Notre thématique, c'est que l'enthousiasme est un pouvoir et c'est gratuit. Mais l'enthousiasme peut aussi déranger. Et ça, c'en est un exemple. C'en est un exemple frappant. Et il y a beaucoup de gens qui m'écrivent aussi, je découvre une femme avec le balado. Et c'est ça que je voulais. Parce que l'enthousiasme de la marque, Madame Lambriski, c'est une énergie. C'est une joie à partager. Parce que démontrer que manger santé, sans sucre raffiné ajouté, ça change le monde, ça prend énormément d'énergie. Et si j'avais été, je veux dire, neutre, qui est-ce qui aurait cru à cette joie, à l'impact qu'engendre le fait de mieux manger, de couper les sucres raffinés? Peut-être pas personne, mais je crois que ça aurait été plus long. Donc, je ne me suis jamais forcée pour être enthousiaste. L'enthousiasme m'ouvre des portes. Et c'est comme ça que depuis que je suis toute petite, j'ai jamais appris à être autrement parce que je suis née comme ça, enthousiaste. Je crois en mes projets, je crois en ce que je fais, mais il faut de l'enthousiasme. Parce que l'enthousiasme, c'est contagieux. Avant d'aller plus loin dans l'épisode d'aujourd'hui, je t'invite, on va faire un petit clin d'œil à l'intuition. On est rendu à 11 minutes 42 d'enregistrement. À partir de maintenant, je t'invite à... Et si ton intuition te disait aujourd'hui d'écouter jusqu'au bout pour réactiver ton propre pouvoir? Alors, je ne sais pas si tu écoutes toujours les épisodes jusqu'au bout, je n'ai pas ces statistiques-là. Mais après ce que je viens de dire, est-ce que tu as le goût? Est-ce que tu penses dans ton fort intérieur? Et ta réponse, tu l'as déjà. Je te l'ai dit, on va travailler ensemble cet été à aiguiser notre muscle de l'enthousiasme. Ta réponse, tu l'as déjà, tu le sais. Vas-tu écouter jusqu'au bout? J'espère que oui, parce que ce pouvoir-là de l'enthousiasme est aussi en toi. Mais des fois, l'enthousiasme dérange. Et qu'est-ce que ça fait dans ce temps-là? Certaines personnes vont s'éteindre. Moi, sur certains aspects, j'ai arrêté des choses parce que j'étais blessée, parce que j'avais des choses à comprendre avec moi-même. Aujourd'hui, ça ne me dérange plus. Et je t'annonce que Mme Lambriski revient en grande avec une série de directs. Pourquoi? Pour partager encore plus de joie et d'enthousiasme. Parce que moi, c'est en écrivant J'ai faim de joie que j'ai fait énormément de constats et aussi avec le balado. Donc, le sujet qu'on parle aujourd'hui, c'est vraiment basé sur un des chapitres du livre J'ai faim de joie. En fait, c'est dans mes petites pépites. C'est la pépite numéro 9 dans le livre J'ai faim de joie. Et elle se nomme L'enthousiasme est un pouvoir et c'est gratuit. Et ça commence ainsi. Avez-vous de l'enthousiasme? L'enthousiasme est une force motrice puissante qui peut enrichir notre vie personnelle et professionnelle, inspirer les autres et contribuer à un environnement positif et dynamique. On a tous la capacité, la possibilité d'en profiter pour agrémenter sa vie et c'est gratuit. Étymologiquement, le mot enthousiasme vient du grec ancien enthousiasmo, qui signifie inspiration divine ou possession par Dieu. Hein, intéressant, hein? Enthousiasmo, possession divine. L'enthousiasme est une forme d'inspiration ou d'ardeur intense qui semble venir de l'extérieur de soi, comme une sorte de force motivante ou inspirante. Ça vient du cœur. On en a parlé dernièrement, hein? Ça vient du cœur. Donc, si ça vient du cœur, l'enthousiasme, est-ce que ça vient de notre âme? Ça signifie qu'on a le goût de faire quelque chose. L'enthousiasme signifie qu'on a le goût de faire quelque chose. Mais notre enthousiasme peut déranger. Les personnes à qui ça dérange, elles doivent se poser des questions. Et ma lectrice ici, que je remercie encore, elle a osé écrire « J'en suis possiblement jalouse dans mon fort intérieur. » Tu imagines le chemin qu'elle fait? C'est beau. C'est très beau. Et là, j'écris. J'en ai fait mention précédemment. Depuis des années, je m'amuse à dire que j'ai été enlevée par E.T. l'extraterrestre pour faire une différence dans la société.
C'est ma façon d'expliquer de façon imagée cette motivation qui est venue me prendre par la main pour mettre au monde l'univers de Madame Lambriski. Même mes courriels sont énergisants, me dit-on souvent. Pourquoi? Parce que je cherche à semer la joie, parce que je crois en ma magie. Notre enthousiasme est un pouvoir. L'enthousiasme permet aussi de démontrer sa conviction et sa foi en quelque chose. C'est une façon de convaincre et de persuader les autres de ce qu'on a à offrir ou à faire. On doit utiliser les bons mots et être juste avec ses propos. C'est fou tout ce qu'on peut faire et obtenir avec un peu d'amour et de joie et d'humour. Voici un exemple. Comment convaincre une société entière de diminuer sa consommation de sucre raffiné ajouté et de lui faire comprendre que ça procure d'immenses bienfaits. Voyons, excusez, j'ai lu tout croche. Hein? J'ai passé 45 ans, j'ai de la misère, même si j'ai de belles lunettes. Voici un exemple. Comment convaincre une société entière que diminuer sa consommation de sucre raffiné ajouté procure d'immenses bienfaits fous si on n'est pas enthousiaste. Je crois que ce serait difficile si on ne mettait pas de la bonne humeur contagieuse un peu partout. C'est ça que j'expliquais. Être enthousiaste, c'est contagieux. C'est un pouvoir. Et c'est gratuit. C'est fou, hein? Exemple. Un autre exemple. Vous êtes invité, vous avez des amis qui aiment se déguiser et pour l'Halloween, ils organisent un souper de morté mystère. Ils sont enthousiastes. Ils envoient des belles invitations. Ils se déguisent. Ils vous invitent. Ils vous donnent un personnage et ils vous invitent à vous déguiser. Le trois quarts des gens que je connais, ça me tente pas. On peut-tu mettre juste une petite icône, un petit pin ou un accessoire? Je dis toujours, mais oui, c'est OK. Je fais partie des gens qui trouvent ça excitant. Mais imagine-toi, OK, rouvre ton cœur. Imagine-toi aller une soirée, un souper. Et là, tout le monde incarne un personnage. Non, mais entre toi et moi, est-ce que ça va être le fun? Est-ce que vous allez rire? Est-ce que vous allez oublier vos tracas et que vous allez passer une des soirées les plus mémorables? Mais moi, je pense que oui. Mais ça va avec l'enthousiasme. Mais le trois quarts des gens font j'ai pas le goût, j'ai pas le goût. Excuse-moi. Peut-être que tu es de ces gens, mais je t'invite à réfléchir à ça. Parce qu'en se privant de notre enthousiasme, on se prive d'énormément de joie. On se prive énormément de bien-être. Et encore une fois, si je n'avais pas été enthousiaste, si je n'étais pas enthousiaste avec les sauces de Mme Lambriski, je sais que j'ai surpris tout le monde. Mais il y a tellement d'éducation à faire dans la société en ce moment sur énormément de produits qu'on retrouve en épicerie. C'est n'importe quoi. Oui, il y a des règles, oui, il y a des lois, mais c'est quand même n'importe quoi. Il y a une loi qui s'en vient en 2026. Et sur l'affichage, tu l'as peut-être déjà vu, il va y avoir des loupes pour indiquer si, j'en ai déjà parlé, s'il y a un haut taux de sucre, de sel, de matière grasse. La loi est déjà active au Mexique. En France, on parle du Nutri-Score en Europe. Là, ça débarque au Canada. Et là, on va voir leur juste plusieurs produits. Et moi, je suis là, puis je me dis, ben voyons donc, pourquoi est-ce que les gens qui offrent des produits de consommation n'ont jamais eu en tête de faire des produits pour faire évoluer la société, pour avoir des humains en santé, énergisants, qui émanent? Mais comment ça se fait? Et là, ben moi, j'ai compris, je suis une hurluberlue de la santé, une hurluberlue parce que je crois énormément aux bonnes choses, aux choses saines, et je ne comprends pas que des compagnies mettent sur le marché des produits juste pour faire de l'argent au détriment de la santé des citoyens. Je suis une enthousiaste, une grande enthousiaste qui croit aux belles choses douces et bien faites, qui croit à une société meilleure. Parce que j'ai compris que je suis une étoile filante. Mais tu es aussi une étoile filante. On est tous des étoiles filantes. C'est à nous d'utiliser notre pouvoir. Tout simplement. Notre pouvoir qui est notre enthousiasme. Parce que l'enthousiasme peut vraiment changer des choses. Quand je donne des conférences, et là, rapidement, je cherche à augmenter l'énergie de la salle. Parce que souvent, les gens écoutent puis sont fatigués. Ils pensent à leur tracas. Je vais leur faire oublier tout ça. Il faut de l'enthousiasme. Il faut de la joie. C'est un état contagieux. Et je répète que c'est un pouvoir. C'est un pouvoir qu'on a chaque matin en se levant. L'enthousiasme, ce que dit la science, et ça me fascine. Okay, ce que dit la science. Tantôt, je te disais qu'en grec, ça veut dire enthousiasme.
inspiration divine ou possession par un dieu. Bon. Ce que dit la science, l'origine neurologique. L'enthousiasme stimule le système limbique, le siège des émotions positives. Il libère de la dopamine, l'hormone du plaisir et de la motivation. Ouah! Il libère de la dopamine, l'hormone du plaisir et de la motivation. Pense à ta soirée costumée que tu n'as pas le goût d'aller. En ajoutant un peu d'enthousiasme, tu ajoutes du plaisir, tu ajoutes de la joie. Ça, c'est la même chose pour n'importe quelle chose que tu as à faire. Te préparer pour partir en vacances, gérer un dossier, y mets-tu un peu d'enthousiasme ou tu fais tout à reculons? J'essaie d'enseigner l'enthousiasme en ce moment à mes enfants, de rajouter de la joie, de rajouter du cœur. C'est de l'enthousiasme. Et ça, on peut engendrer un grand mouvement. Donc, je reviens au niveau neurologique. L'enthousiasme active aussi leur cortex préfrontal qui renforce la prise de décision positive. Quand je te dis que l'enthousiasme, c'est un pouvoir et c'est gratuit, c'est incroyable. La force que ça a, et c'est en nous. En psychologie positive, on va parler que l'enthousiasme est lié à l'émotion de l'engagement. Je reviens à mon souper costumé, tu reçois une invitation. C'est comment tu réagis? As-tu goût d'y aller? As-tu goût de participer? Il favorise les états de flow où on est pleinement absorbé et heureux dans ce qu'on fait. C'est tellement agréable. L'enthousiasme est un pouvoir. Il booste la résilience. Est-ce qu'on peut acheter de l'enthousiasme en pot? Hein? C'est pratiquement, entre guillemets, un médicament. Et c'est gratuit. C'est en nous. Impact démontré. On est toujours dans le contenu validé par la science. L'impact démontré de l'enthousiasme. Meilleure immunité. Moins de stress chronique. Donc, moins de cortisol. Plus d'impact social, du leadership, de la communication, de l'inspiration. Moi, j'aime ça quand la science vient appuyer ce que mon cœur sait déjà. Non, mais hein? Est-ce qu'on a vraiment besoin de lire des articles scientifiques pour comprendre que l'enthousiasme, c'est guérisseur, c'est de la joie? C'est comme couper les sucres raffinés ajoutés. Ça a l'air de rien, mais c'est immense. Est-ce que la société en parle tant que ça? Est-ce que la société a mis un follow spot sur Myriam Labrie, native de Saint-Agapi de Lotbinière, pour dire « Hey, cette femme a compris quelque chose! Pouvons-nous l'écouter? Pouvons-nous considérer tout ce qui sort de cette tête-là? Pouvons-nous, je le dis humblement, là, pouvons-nous considérer rentrer les galettes de Mme Labrisky dans toutes les écoles, dans tous les hôpitaux, dans toutes les CHSLD pour faire une différence dans la santé de la société? Ça serait si facile. Mais non, on ne fait pas ça. Incroyable. On en a des solutions. Il faut des gens enthousiastes. Aïe, 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 aïe. Aïe, 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 aïe. Je te dis tout ça, puis je fais, mon Dieu, est-ce que je viens de dire tout ça? Mais oui, c'est pour ça le balado J'ai faim de joie. C'est pour ça le livre aussi J'ai faim de joie. C'est des éveils. Peut-être que tu vas avoir le goût d'être encore plus enthousiaste. Parce que c'est prouvé que ça change le monde. Je te pose une petite question aujourd'hui. Est-ce que tu as été enthousiaste? Si oui, quand? Ce matin, ce midi, ce soir? Au moment que tu as été enthousiaste, comment est-ce que tu t'es senti? Physiquement? Émotionnellement? Moi, personnellement, ça vient toujours avec un sentiment de légèreté. Et que de la légèreté, eh bien, c'est oui. Je reviens au fait que je t'ai déjà parlé dans mes tout premiers épisodes du fait que sourire est un pouvoir. Ça aussi, sourire est un pouvoir, c'est dans le livre J'ai faim de joie. Le constat, c'est un éveil aussi que j'ai fait dans un moment difficile. Sourire est un pouvoir et c'est gratuit. Sourire va déclencher des réactions physiologiques positives, des endorphines, il va faire un état aussi de relaxation. Je parle de ça aussi dans mes conférences. C'est gratuit. Pourquoi on n'en parle pas de ça?
c'est la même chose que au niveau enthousiasme. Peut-être que tu n'as pas goût d'avoir de l'enthousiasme, mais si tu n'as pas goût d'être enthousiaste, peut-être que tu n'aimes pas ce que tu fais, hein. Peut-être que tu n'aimes pas l'idée. Si tu n'es pas enthousiaste face à tes vacances cet été, peut-être que c'est pas ça que tu voulais faire. C'est tous des petits détails dans la vie qui vont jouer sur la qualité de notre énergie, qui va avoir un réel impact. Par exemple, au lieu de dire c'est trop, moi, ça m'arrive en ce moment, je t'en ai parlé, la marque Madame Labriskie, on retrouvait mes produits seulement que chez IGA, Rachel Berry, Marché Bonne Choix, Marché Richelieu et dans quelques épiceries indépendantes. Et là, le contrat d'exclusivité est terminé. Alors, j'ai fait mes présentations à toutes les grandes bannières, Métro, Super C, Maxi. J'ai tout envoyé aussi, je me croise les doigts, bien sûr, chez Avril. Nommez-les, là. Alors, là, je suis en train de préparer tout ça. Et inquiétez-vous pas, inquiète-toi pas, dès que j'ai des nouvelles, dès que ça rentre dans les épiceries, je vais en parler partout sur mes plateformes. C'est une grande fierté. À travers ça, je suis en train de préparer un nouveau livre culinaire. Et je te dis pas, ça parle de quoi, mais je suis excessivement excitée parce que ça m'invite à pousser ma recherche et mon développement. Je suis très, très, très emballée. Bon, il y a le balado, il y a d'autres aussi projets que je ne peux pas te parler. Moi, l'agenda est archi complet. Et ça m'arrive de dire c'est trop. Et là, je travaille très fort là-dessus parce que je suis très enthousiaste. Mais au lieu de dire c'est trop, c'est je vais y aller une bouchée à la fois. C'est comme un marathon, 1 kilomètre à la fois, une étape à la fois. Au lieu de dire c'est trop, une chose à la fois. Et on m'a déjà fait le parallèle avec la nature. Tout se place dans la nature. Et si tu regardes la mer, même s'il y a une tempête, ça finit par se placer. Toujours, toujours, toujours. Et c'est comme ça aussi dans la vie. Donc, dans notre élan d'enthousiasme, apprendre à rester notre calme, à faire une bouchée à la fois. Les choses se placent toujours. Des petites actions peut-être pour augmenter ton enthousiasme. En fait, c'est drôle parce que dans mon livre, J'ai faim de joie, je propose les petites habitudes qui changent une vie. Et j'ai marqué « Je suis enthousiaste et ça me fait du bien ». Mais tu peux des fois te dire à voix haute, dans un moment plus difficile, de dire « Aujourd'hui, je sème la joie. Il y a de la joie. Bonjour, bonjour les hirondelles, il y a de la joie. » Ce cher Charles Trenet. Moi, je n'en reviens pas à quel point il y a une énergie qui se dégage de ça. Mais tu es capable de le faire à chaque jour, dire « Aujourd'hui, je sème la joie. » Parle à toi-même. Ça fait vraiment du bien. Mais c'est sûr que lorsqu'on est joyeux, lorsqu'on est enthousiaste, on dérange. Je l'ai vécu. Je le vis encore. Sais-tu quoi? Si toi aussi tu le vis, arrête pas. Garde cette joie. Il faut se protéger, il faut se mettre des œillères invisibles, se concentrer, savoir pourquoi on fait ce qu'on fait et continuer. Se mettre des œillères, c'est une forme de courage tout doux, parce que c'est aussi se respecter. Si toi, tu réagis comme cette dame qui a pris tout son courage et tout son amour, je vois beaucoup, beaucoup, beaucoup d'amour dans son message. Elle a osé écrire « Votre enthousiasme me dérange, mais pas vos propos. Je suis probablement jalouse dans mon fort intérieur. Dans les choses qui nous dérangent, il y a souvent de la jalousie. » Et je trouve ça extraordinaire qu'elle m'ait écrit. Peut-être que sans s'en rendre compte, elle a mis le doigt sur quelque chose qu'elle va travailler et elle est en train d'évoluer. C'est souvent ça que ça fait. Et là, je viens de voir une phrase au hasard dans mon livre, il est marqué « En revanche, un manque d'enthousiasme dévoile aussi des choses sur une personne. » Si, de façon générale, vous manquez d'enthousiasme, je vous invite à vous questionner. Ne serait-il pas le temps de ressentir de la joie comme lorsque vous étiez enfant? Imaginez la vie si tous les êtres humains étaient enthousiastes en se levant le matin. Je crois que le monde dans lequel nous vivons serait différent. On devrait tous se lever comme un enfant qui se lève le matin de Noël. Des fois, je parle de ça à mes enfants aussi. Donc, pour plus de joie dans ta vie, que dirais-tu de démontrer de l'enthousiasme le plus souvent possible? Donc, je t'invite à faire ceci. Aujourd'hui, comme je t'ai posé tantôt la question, as-tu démontré de l'enthousiasme? Si oui, comment tu te sentais?
Je t'invite aussi à penser à garder le sourire le plus possible. Peut-être que tu m'écoutes en marchant, je t'invite à te sourire. Peut-être que tu es dans ta voiture, je t'invite à te sourire quand même. Peut-être même si tu cours. Come on, come on! Je t'invite à te sourire. Puis pourquoi pas même essayer de chanter sous la douche? Juste avec soi. Si tu le fais jamais, si tu n'oses pas, ferme la porte, là, puis chantonne un peu. Ça risque de te faire un bien fou, absolument. Donc, l'enthousiasme, c'est une ressource gratuite et puissante qui est disponible à tout le monde et c'est vraiment en toi. Alors, je t'invite vraiment à faire une action avec enthousiasme conscient. Et je t'invite à sentir la différence. Surtout que c'est bientôt le temps des vacances, mais si tu écoutes en plein mois d'octobre ou en plein mois de mars, que tu es en train de découvrir le balado de Madame Labriski, je t'invite à le faire quand même. C'est toujours le bon moment pour prendre conscience. Sur ce, j'espère que tu as apprécié l'épisode d'aujourd'hui. Un peu plus court, pas tant. J'ai comme de la misère à faire des épisodes courts parce que quand j'embarque dans un sujet, je te remercie d'être là aujourd'hui énormément. Je t'invite à continuer à prendre soin de soi, soin de toi. Pense à mettre un petit produit Madame Labriski à l'épicerie, que ce soit à la purée de date, les mélanges à biscuits, à pain aux bananes, les brownies, les pâtes à biscuits crues à manger vegan. On fait des boules d'énergie avec ça, c'est extraordinaire. Les gruots, Madame Labriski, les vinaigrettes. Là, on est en plein été. Les vinaigrettes, Madame Labriski, ou encore les sauces barbecue. Et avec l'épisode d'aujourd'hui, je te remets ici la recette des bâtonnets de tofu croustillant. Hyper facile à faire, je te jure. Prends du tofu semi-ferme. Ils vont être croustillants, ça va être bon. Tu le sauces là-dedans. Tout le monde va être content et ça va faire un repas de plus sans viande à la maison. Hyper énergisant et sain et sans sucre raffiné ajouté parce qu'on est chez Madame Labriski et on cherche à avoir une énergie de qualité. Alors, si tu as aimé l'épisode d'aujourd'hui, je t'invite, tu le sais, à mettre des étoiles, à m'écrire, à partager les épisodes avec des gens que tu aimes, que tu sais que cette personne-là a peut-être besoin d'écouter l'épisode. Et c'est ça ma paye. Le projet Madame Labriski, le balado, évidemment, il y a de la place pour faire rayonner différentes marques d'ici, toujours en lien avec le bien-être, la saine alimentation, les saines habitudes de vie. Mais il y a de la place pour tous ceux et celles qui ont le goût de rayonner. Et c'est une grande invitation à se faire du bien. Parce que oui, on est ce que l'on mange, mais on est aussi ce que l'on pense. Et je pense qu'on est de nombreuses personnes qui peuvent évoluer ensemble pour briller encore plus et faire de ce monde vraiment un monde meilleur. Sur ce, ma chère étoile filante, je t'invite encore une fois à partager l'épisode et j'espère que tu as passé un merveilleux moment. On se dit à très bientôt! Oh, et là, comme d'habitude, c'est reparti! Il y a de la joie! Je sème la joie! Oh yeah! Je sème la joie! À la semaine prochaine, ma belle étoile filante!